Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ces petites robes de Barbie, voilà, qui peuvent se décliner en plusieurs longueurs. Nous on va faire celle-ci aujourd'hui et je vais vous indiquer dans le tutoriel le nombre d'élastiques qu'il vous faudra si vous voulez faire le t-shirt ou la robe plus longue. Donc voilà comment ça se présente. C'est pas très dur à faire, mais c'est un petit peu long, il y a du travail. Donc moi je vais vous montrer comment débuter. On va faire quelques mailles ensemble et on se retrouvera ensuite au niveau de la ceinture et on fera le reste ensemble. Donc cette robe là, il va vous falloir 16 élastiques par rangée et on va faire 30 fois la même chose pour obtenir tout le bas. Si vous voulez faire juste un t-shirt, il vous faudra faire 12 fois la même chose comme ceci. Et si vous voulez faire une robe beaucoup plus longue, il vous faudra 40 fois faire la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça, nous, on va faire celle-ci et on se retrouve ici. Alors, pour faire cette robe, il vous faut déjà le métier à tisser en décalé, la ligne centrale décalée. Et vous allez laisser un espace pour faire passer la robe dessous. Donc moi j'ai compté 9 picots jusqu'ici, j'ai laissé un support et j'en ai remis un ici. Et on va commencer par ce picot là. Alors, moi j'ai trouvé des petits élastiques comme ça, avec des petites billes au bout. J'ai trouvé ça sympa. Donc on va commencer ici à notre 9e picot du haut. Donc c'est parti. Moi j'ai installé mes élastiques comme ceci. Donc en fait, chacun des élastiques que j'ai posé va me servir à commencer une série, une rangée d'élastiques. Donc là j'en ai positionné 30. Je me suis fait un dégradé de couleur bleue parce que ma petite fille m'a demandé une robe pour faire la Reine des Neiges. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer sur ce picot là. Donc je vous ai dit, vous comptez 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et pour les premiers, on va les poser en 8. Donc vous mettez comme ceci et vous faites un 8. Donc on continue, on avance. Donc 1, 2, 3, 4, donc toujours en 8, 5, 6 et 7. Donc là vous en avez mis 7. Et au 7e, on va repartir ici sur le picot central. Toujours en 8. Alors baissez bien vos élastiques. Parce qu'il y a d'autres élastiques qui vont arriver par dessus, ça sera plus simple pour tisser. Donc on repart ici et on fait encore un 8. On va revenir jusqu'ici et au niveau de la diagonale on remontera là. Donc ça c'est vraiment pour faire le commencement, pour faire la base. Ensuite on va toujours travailler avec des élastiques positionnés normalement. Baissez bien vos élastiques. Voilà, on arrive au picot du milieu et on va remonter sur le premier picot qu'on a mis. Toujours en 8. Donc voilà ce que ça donne. Donc on abaisse bien tout ça. Et on va mettre la deuxième rangée. Et c'est comme ça que vous allez faire en fait votre robe. Donc on va mettre, je reprends donc les élastiques que je vais placer ici pour faire ma deuxième série. Et celui-ci on va le positionner normalement. Et on fait exactement le même parcours. Donc c'est cette opération qu'il va falloir répéter 29 fois
Je compte pas la première en 8. C'est pour ça que j'ai mis 29 élastiques ici pour me repérer. Et ensuite je piocherai dans mes tas de couleurs quand j'aurai pioché le premier élastique de la série qu'il me faut. Donc voilà, je vais faire 2-3 rangées avec vous. Vous montrer comment tisser, que vous compreniez bien. C'est pas compliqué. Il faut juste de la patience pour former sa robe. Donc voilà, on se retrouve comme ceci. Donc je vais vous montrer là, on verra mieux. Là vous avez bien votre élastique posé en 8. Le deuxième qui arrive d'ici posé en 8. Et vous avez vos deux élastiques qu'on a placés normalement. Celui qui part vers là et celui qui arrive d'ici. Donc ce qu'il faut faire, on va venir chercher les deux premiers élastiques comme ceci et on va les passer par dessus. Pareil ici, on vient chercher les deux élastiques et on ramène par dessus. Voilà, donc c'est simplement ce petit procédé là qu'il va falloir bien enregistrer. Vous passez toujours par dessus les deux élastiques du bas. Hop. Donc c'est pour ça que je vais pas filmer les 28 rangées qui restent. Donc quand on arrive ici, voilà, on va prendre les deux qui sont en bas. Vous passez pas à l'intérieur du picot, vous les prenez toujours par l'extérieur et vous les remontez. Donc là je vais pouvoir positionner ma deuxième couleur. Voilà, on arrive à la fin. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout passé par dessus. Donc vous baissez bien tout cela parce qu'il y a la deuxième série qui va arriver. Alors je vous cache pas que c'est plus facile quand vous mettez différentes couleurs comme sur celle-là. Celle-là on va rester sur des tons bleus qui vont peut-être un peu se mélanger. Donc c'est parti, j'ai pris ma deuxième couleur. Hop. Donc vous placez comme tout à l'heure, comme pour la deuxième rangée, en normal, en suivant toujours le même trajet. Donc voilà, c'est beaucoup de temps pour placer les élastiques. Mais c'est vrai que le résultat est très sympa. Et ça vous permet vraiment d'avoir des robes uniques. Donc une fois qu'on a placé les autres de façon normale, on va faire pareil. On vient prendre les deux derniers et on passe par-dessus. N'hésitez pas à prendre comme ceci votre métier à tisser. Alors je ne sais pas si on voit bien les élastiques que je viens de poser parce qu'ils sont bleus transparents. C'est pour ça que je vous disais que c'était plus facile de mettre des couleurs assez pétantes et qui se confondent pas. Voilà, on arrive, on prend par l'extérieur et on remonte. On continue. Donc je vais encore faire une ligne avec vous. Et puis, on va se retrouver ensuite quand vous aurez fait vos 30 lignes. Voilà, donc
Quand vous êtes là, vous rebaissez tout bien. Donc là, en fait, c'est le bas de la robe qu'on est en train de former. C'est ceci. Qui va un petit peu rebiquer, donc vous pouvez accentuer certaines couleurs. Alors, je vais partir sur ma troisième couleur. Et je vais les placer normalement. Donc toujours le même chemin. On part du picot de gauche. Et on tourne ici. Donc c'est sûr que si vous voulez faire des t-shirts, c'est plus court. Voilà, on arrive à la fin. Donc je fais la dernière avec vous et ensuite on se retrouve une fois que les 30 lignes auront été faites. Donc on va prendre les deux du bas que l'on passe par-dessus. Donc ça, faites toujours bien attention. Parce que c'est vrai qu'à force de répéter la même chose, on peut se distraire, mais il faut bien rester concentré. Surtout quand les couleurs se confondent. Voilà, bien séparer à chaque fois vos élastiques. Pour que ça soit plus facile. C'est pour ça que je vous disais de bien descendre à chaque fois. On voit bien les séparations. Voilà, bien placé vos élastiques. N'hésitez pas à les descendre avant de projeter. On passe ici. Donc on passe bien hop par-dessus. Voilà, on continue. Toujours les deux. Les deux du bas. Donc là, vous allez voir, ça commence à un peu se former. Voilà, on arrive à la fin ici. Je vais quand même vous montrer la dernière, car ça change de couleur. Donc voilà, j'ai choisi un bleu un peu plus foncé et opaque. Comme ça, vous allez bien voir, parce que c'est vrai que c'était pas évident avec les élastiques transparents. Je sais pas ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est un travail de patience. Là, on va bien voir la séparation des couleurs. Donc laissez bien ce qu'on vient de tisser. Au fur et à mesure, ça sera plus facile en arrivant avec le crochet. Voilà, on a fait le tour. Voilà, là je pense qu'on va mieux voir. Donc on va venir prendre les deux qui sont transparents ici. Et on les passe par-dessus. Je pense que c'est accessible aux plus jeunes, mais c'est plutôt au niveau de la patience que ça va poser problème. Voilà, là, vous voyez, descendez bien vos élastiques. Voilà, on arrive au croisement. Et on vient chercher ici, par l'extérieur. Donc quand on a descendu correctement ces élastiques, c'est plus facile de venir les attraper dans ce sens-là. Voilà. Donc je vous ai montré les 5 premières mailles. Donc on se retrouve une fois que vous avez mis en place vos 30 rangées. A tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 30 rangées, ce que vous allez obtenir. Vous voyez, la robe est bien passée par-dessous. On la voit sortir ici. Ça, c'est ma dernière ligne. Je vais la faire quand même avec vous, la dernière. Donc, on prend toujours ceux d'en bas et on remonte. Vous passez comme ceci. Donc là, je pense qu'on voit mieux avec les différences de couleurs.
au départ. Hop. Voilà, donc là on arrive au niveau de la ceinture. Alors, une fois qu'on est ici, mettez bien vers le bas vos élastiques. Donc maintenant, on va passer à l'étape qui va nous permettre de réduire la robe, c'est-à-dire de faire que le haut. Alors, pour cela, on va se diriger sur le premier picot et on va venir prendre les élastiques et les ramener. Le premier que l'on voit ici, qui normalement va sur ce picot là, on va le ramener sur celui-ci, et le deuxième qu'on voit ici, on va le ramener sur celui-là. Donc ça va en fait raccourcir la robe. Donc le premier, je le ramène sur le picot d'en face. En fait, je le ramène pas sur le picot d'où il vient. Et le deuxième, je le ramène ici. Donc là, vous avez 3 élastiques. Ici aussi. Maintenant, on va se décaler ici et on va faire pareil. On va ramener le premier sur le picot du dessus. Et on va ramener le deuxième sur le picot d'en bas. Donc là aussi, vous aurez 3 rangées d'élastiques. Donc pour faire le haut, vous allez avoir besoin de refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va travailler que sur les picots du haut. Donc il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces pour passer des élastiques. Donc je fais la première rangée avec vous, et ensuite on se retrouvera une fois que vous aurez fait 8 rangées. Donc moi j'ai préparé mes petits élastiques, les premiers de chaque rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc essayez de mettre pour le dernier, moi je vais reprendre les élastiques qui ont des petites boules, parce que c'est ce qui va se former en fait le dernier qu'on voit ici en rose. Alors c'est parti. Donc là on va travailler que sur la première ligne. On va laisser les élastiques normaux. Donc là je vous montre la première. Donc voilà comment ça se présente. Donc là on va bien prendre les 3 élastiques et on va les passer par dessus. Donc là avec les boules, hop, et on passe par dessus. Voilà, donc là il nous reste plus que un élastique ici. On fait pareil. Là on a toujours nos 2 élastiques. On continue. Hop. Et on va arriver au dernier picot où il y a encore 3 élastiques. 1, 2 et 3. Et le quatrième là qu'on vient de poser. Donc là on prend les 3 élastiques et on passe par dessus. Voilà, donc maintenant vous allez vous retrouver avec un élastique ici, 2 élastiques sur les picots centraux et un élastique ici. On va faire la deuxième rangée ensemble. Vous aurez toujours en fait plus qu'un élastique à chaque extrémité. Donc 1, 2, 3.
3, 4, 5 et le 6e. Tirez bien, descendez bien vos élastiques. Donc allez, donc là on n'a plus qu'un élastique, on le passe par dessus. Là on en a toujours 2, c'est pareil que tout à l'heure. Voilà, donc vous répétez ça encore 6 fois et on se retrouve une fois qu'on arrive au col. À tout de suite. Donc voilà, on arrive au dernier élastique, c'est-à-dire celui qui va former le col qu'on voit ici en rose. Donc on finit, on va toujours chercher son élastique et on le ramène par-dessus. Donc il n'y en a toujours qu'un dans le premier, ensuite c'est 2. Voilà. Voilà, donc là on a fini. On va pouvoir tout sortir la première rangée. Donc si vous avez un autre crochet, vous allez tout mettre comme ça. Vous prenez tout et vous sortez et vous laissez sur le crochet petit à petit. Et on va préparer 2 chaînettes que l'on va passer à l'intérieur de ces élastiques pour fermer la robe. Voilà, donc là en fait on a le dos ici. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir tout prendre sur son crochet. N'hésitez pas à bien remonter vos élastiques sur votre crochet. Donc voilà, maintenant vous pouvez sortir votre robe de votre métier à tisser. Donc voilà comment vous vous retrouvez. Donc là on a le devant comme ceci et le derrière. Alors on va laisser ça de côté et maintenant on va former 2 chaînettes. Donc moi je vais prendre du transparent comme ça ça se verra moins derrière. Donc vous reprenez votre métier et on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et un 6e. Voilà, comme ceci. On va faire une bague sur le dernier, une triple bague. Allez, on positionne sur le dernier et on va venir tisser. Donc on va venir tisser, on passe à l'intérieur de la bague. Donc n'oubliez pas, vous avez 3 tours et vous venez chercher votre élastique que vous ramenez sur son picot d'origine. Voilà, donc on remonte et cette petite chaîne on va la faire 2 fois pour le col et pour le dos.
Voilà. Vous la mettez sur votre crochet. Donc voilà, c'est une petite chaîne toute simple. Je vous laisse faire la deuxième chaîne et on se retrouve après. Alors voilà nos deux petites chaînettes de formées. Et en fait, on va passer ces chaînes à l'intérieur des derniers élastiques. Alors, pour cela, on va sortir la chaînette, la première, et on va venir l'accrocher sur le crochet de derrière. Et petit à petit, on va ramener la robe. Donc, commencer à l'avancer comme ça. On va ramener la robe et on va la passer par-dessus les picots, par-dessus le crochet et l'avancer dans la chaîne en fait. Donc prenez votre temps, c'est assez délicat à faire. Accrochez en fait le premier, voilà, vous l'accrochez à votre doigt, comme ça vous pouvez tirer. Voilà, vous les passez un par un par-dessus comme ceci. Vous avancez en même temps sur votre chaîne. Donc on pourrait faire plus simple, il suffirait de passer juste un élastique à travers tous les derniers élastiques qui étaient sur le crochet, mais je trouve ça beaucoup plus solide, surtout que nos petites filles qui jouent à la Barbie n'ont cesse d'enlever et de remettre les vêtements. Donc voilà, vous avancez petit à petit. Voilà, il nous reste ceci à faire. Vous avez toujours sur votre crochet la chaîne. Voilà, et les derniers élastiques qui se présentent. Donc là, on va bien faire avancer la chaîne. Vous pouvez lâcher. Et faire avancer un par un, comme ça. On va passer le dernier élastique. Donc voilà ce que vous allez obtenir. La chaînette est passée à travers tous les élastiques qui étaient sur le crochet. Donc là, vous pouvez laisser comme ça. Et on va attraper un crochet qui va nous servir à fermer derrière. Donc soit un C, soit un S, ça dépend de ce que vous avez. Donc on va mettre le premier sur le dernier élastique. Voilà, ici. Vous allez pouvoir bien tirer, bien mettre en place. Et on va refermer sur l'élastique qui tenait encore le crochet. Donc là, voilà pour le derrière. Et vous allez pouvoir, une fois tout bien mis en place, le mettre comme ça derrière. Ça se verra pas sur la Barbie. Donc on va refaire la même chose pour le devant. Je le refais avec vous. On va venir mettre l'élastique qu'on avait laissé sur le crochet sur son autre crochet. Là vous pouvez directement mettre sur le premier votre crochet d'attache. Comme ça, ce sera plus facile pour tirer. Et c'est parti. Donc c'est parti. On fait la même chose pour le haut. Vous tendez bien votre chaînette et on va passer un par un les élastiques du col qui sont sur votre crochet. Voilà, donc vous avancez en même temps la petite chaînette, vous tendez bien l'élastique et on passe un par un. Donc relâchez un peu pour faire avancer la chaîne. Voilà.
C'est une histoire de mise en place après. Donc on recommence, on tire bien. Il nous en reste 3 à passer, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous tendez bien votre chaîne. Vous avez mis votre crochet et vous venez fermer avec le crochet. Donc j'ai mis en place cette petite chaîne pour éviter de défaire en fait. Comme ça, vous prenez votre Barbie, vous la glissez dedans. Voilà. Et pour la tête, vous la montez bien et il y a juste à tirer sur la chaînette que l'on a fait et vous passez par derrière. Voilà donc ce que ça donne, votre robe pour la Reine des Neiges. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.